Dans cette vidéo, je propose une description assez générale d'un ascendant Poisson, suivie d'une description, là encore, assez générale de Jupiter en Cygne pour cet ascendant Poisson exclusivement. Si vous souhaitez écouter une description de Jupiter indépendamment de votre signe ascendant, je vous renvoie à ma vidéo sur l'ascendant Sagittaire qui propose justement une description de Jupiter en Cygne pour tout le monde. À la suite de cette présente vidéo, je proposerai une deuxième vidéo sur Neptune cette fois, que je vous invite donc également à écouter si vous êtes ascendant Poisson, puisque Neptune est votre maître principal. Jupiter était en effet le maître des Poissons avant la découverte de Neptune. Neptune étant une planète très lente, j'ai préféré faire cette vidéo avec des descriptions de Jupiter en Cygne pour que ce soit un petit peu plus précis et particulier. Je l'ai déjà dit 100 fois, mais ce n'est pas grave, ces descriptions sont caricaturales et ne pourront en aucun cas vous représenter entièrement. Il faut vraiment l'ensemble d'un thème astrologique sous les yeux pour pouvoir prétendre à l'exhaustivité dans une description. Il existe 1001 paramètres sur un thème qui peuvent venir contrer ces descriptions générales et de fait, je vous invite toujours à nuancer ce que vous entendez et lisez en astrologie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter en privé si vous souhaitez une analyse de thème. Je passe mes journées à analyser des thèmes et serai ravie d'ajouter le vôtre à ma collection. Toutes les informations pour me contacter se trouvent dans la barre de description sous la vidéo. L'ascendant Poisson est assez traditionnellement considéré comme une sorte de caméléon, un être finalement si sensible et perméable aux ambiances qui l'entourent qu'il finit par se protéger en adoptant les comportements des personnes autour de lui, de manière à ne pas trop laisser apparaître sa grande sensibilité. Il y a en effet quelque chose de très aquatique dans ce positionnement, qui a tendance à faire disparaître l'identité de ses natifs. C'est comme s'il ne faisait plus qu'un avec l'environnement où il se trouve. La notion d'unité et peut-être même de fusion, d'une certaine manière, est assez caractéristique de cet ascendant. Typiquement en brut, c'est une position qui rend plutôt introverti, discret et effacé, avec une tendance à être très influençable et notamment influençable émotionnellement. C'est aussi une position qui rend généralement très altruiste, soucieux du bien-être d'autrui, de l'humanité, avec de grands idéaux, un certain rapport à l'onirisme, à la rêverie diurne, et donc un imaginaire pour le moins développé et qui n'en reste pas moins une grande source d'inspiration la plupart du temps. Le plus souvent, c'est un ascendant qui se trouve être la proie de ses propres angoisses, qui est comme pris dans une lutte incessante avec lui-même, toujours à se battre contre quelque chose dans son intériorité, qu'il s'agisse d'une pensée, d'une émotion, d'une croyance qui le taraude. On a en tout cas ici une tendance à l'abstraction qui parfois peut mener un peu trop loin, jusqu'à faire perdre pied avec la réalité plus concrète, et il s'agit là, je pense, du travers majeur dans lequel cet ascendant peut tomber. Comme je le dis toujours depuis que j'ai commencé cette série sur l'ascendant, comme toute chose humaine, est double, c'est-à-dire à la fois composé d'ombre et de lumière, et il peut donc se renverser, passer d'un extrême à l'autre. Dans le cas de l'ascendant Poisson, d'une part, je l'ai dit, on a un côté extrêmement sensible et altruiste, tourné vers les autres, surtout la souffrance des autres en fait, car on ne supporte pas les voir souffrir, ce qui donne une empathie sans limite, vraiment le cœur sur la main, avec une douceur et une gentillesse inégalables. Et de l'autre côté, cette réceptivité peut devenir si grande qu'elle peut engendrer une sorte de déperdition qui peut alors prendre plusieurs formes, allant de la paranoïa au mensonge, à la perte de contact en tout cas avec les parts plus tangibles, concrètes et pragmatiques de l'existence humaine. Un ascendant bien équilibré se trouvera en réalité à cheval entre ces deux polarités et en fonction des expériences, il oscillera plus ou moins de l'une à l'autre, sans jamais trop tomber dans des extrêmes de don de soi et d'oubli de soi-même dans l'autre d'une part, ou d'extrêmes de perte de lien avec la réalité et le concret d'autre part. J'ai souvent entendu ou lu des choses assez négatives concernant cet ascendant, comme quoi il serait manipulateur, fabulateur, faux, ambivalent, etc.
Ce n'est personnellement pas du tout la manière dont je me représente cet ascendant. Au contraire, je suis convaincue qu'en brut, en tout cas, il s'agit de la position la plus sensible du zodiaque, peut-être l'une des plus belles et douces aussi, avec de réelles capacités d'amour qui peuvent être difficiles à déployer dans un monde aussi chaotique que le nôtre aujourd'hui. De fait, ces personnes au grand cœur peuvent être amenées à apprendre à se protéger, à forger une grande carapace autour d'elles-mêmes pour ne pas souffrir dans ce monde où l'on nous demande sans cesse de nous adapter. Et cette carapace, je l'ai dit, peut prendre la forme du caméléon qui s'adapte aux personnes environnantes, et donc dans ce cas, on peut avoir affaire à une façade tout à fait différente de ce qu'il se passe à l'intérieur de l'individu. Cette carapace peut aussi se consolider au fil de la vie et la sensibilité que notre monde n'accueille pas à sa juste valeur peut alors se transformer en frustration et donner des individus plus aigris, taciturnes, voire même des personnes qui se terrent dans un système de croyances, une religion parfois, et deviennent un peu prosélytes. Mais bon, là encore, tout dépendra du reste de votre thème, et notamment du placement de Neptune, mais aussi de celui de Mars, analogique à l'ascendant et donc à la maison 1. Généralement, en tout cas, c'est un ascendant plutôt suiveur, qui suit le mouvement plutôt que d'en initier un nouveau. On a aussi de gros ascenseurs émotionnels avec cette position. Les émotions varient du tout au tout parfois au sein d'une même journée, passant d'un extrême à l'autre. De la même manière, et cela fait écho à cette histoire de caméléon, ce sont aussi des natifs qui, en fonction des personnes avec qui ils parlent, peuvent montrer une facette tout à fait différente d'une rencontre à l'autre. Il y a vraiment une notion d'adaptation ici que je relie pour ma part principalement au fait que nous vivons ici sur Terre dans des sociétés peu chaleureuses, très rudes finalement vis-à-vis de l'expression émotionnelle et sensitive. De fait, ces individus en arrivent effectivement à se suradapter et à devenir maîtres en la matière, au point sans doute où ils parviennent à se fourvoyer eux-mêmes sur leur propre nature. Comme souvent quand je parle du signe des poissons, je ne peux sincèrement que vous encourager à, au contraire, reprendre conscience de votre sensibilité pure, profonde et très intense. À reprendre conscience aussi du même coup de vos capacités créatives, artistiques, qui sont franchement très belles et dont nous avons tant besoin aujourd'hui dans ce monde devenu si froid et inhumain. Votre besoin de spiritualité est aussi très fort et il s'agit souvent d'ailleurs du domaine dans lequel il y a le plus grand risque de déperdition. Il est en effet tentant de s'enfermer, entre guillemets, dans un monde de croyances qui permet de fuir cette réalité si abrupte qu'est la nôtre. Aussi d'ailleurs, c'est un ascendant qui, durant l'enfance, fait justement expérimenter des épisodes de souffrance, de perte, de deuil aussi parfois assez conséquents pour le natif, qui n'a alors d'autre possibilité que de développer son imaginaire pour pouvoir faire face à des événements qu'il n'est autrement pas en mesure de comprendre et faire face. La fameuse carapace peut d'ailleurs évidemment commencer à se construire à ce moment-là. C'est un ascendant qui le plus souvent fait se sentir en décalage, pas adapté justement, là où les autres peuvent avoir tendance à vous trouver à côté de la plaque, voire même bizarre ou incompréhensible. Ce n'est vraiment pas évident alors pour votre grande sensibilité d'encaisser le rejet, l'incompréhension aussi qui prend place dans vos échanges parfois. À l'intérieur de vous, cela peut être particulièrement difficile de comprendre que les autres ne sont pas en mesure, là, immédiatement, de vous comprendre, d'entendre vos opinions et vos croyances. C'est, à mon avis, un ascendant qui est tellement relié aux parts non tangibles, on va dire, qu'il est parfois compliqué de savoir d'où vous tenez vos informations. Et de fait, oui, il y a bel et bien un décalage. Mais à mon sens, encore une fois, c'est un magnifique décalage qui permet de créer, de faire bouger les lignes, d'inspirer aussi les autres, et ce, d'autant plus, encore une fois, dans la période que nous sommes en train de vivre en ce 21e siècle. C'est pourquoi il me semble important de vous demander à vous, les ascendants poissons, d'oser vous exprimer tel que vous êtes. Arrêtez de vous adapter coûte que coûte et reprenez votre pouvoir créateur. Voilà, ça, c'est fait.
Aussi, il y a une notion de cycle qui généralement est assez prégnante dans vos vies, des cycles de 7 ans, à ce que j'ai pu observer, avec de véritables épisodes de transformation, de bifurcation même, qui là aussi peuvent vous faire drastiquement changer de vie si vous acceptez ces opportunités de changement salvateurs. Par ailleurs, et là ce ne sera pas le cas pour tout le monde évidemment, mais c'est une position qui rend extrêmement intuitif et peut permettre de développer des dons de médiumnité, des perceptions en tout cas extrasensorielles très prononcées, très vives et parfois même envahissantes. Là encore, cela rejoint ce que j'ai dit plus haut. Le risque finalement est de se perdre un peu là-dedans et de ne plus être suffisamment ancré au sol terrien. Il s'agira toujours pour vous finalement de trouver une manière d'être bien relié à la vie ici sur Terre, aussi difficile et peu enviable soit-elle, il est pourtant possible d'y voir et d'y créer de la beauté. D'ailleurs, il y a parfois une petite tendance à verser dans la victimisation chez vous, comme un besoin d'être prise en pitié, d'être plaint, qui, là encore à mon sens, est lié à ce non-accueil de votre sensibilité dans nos sociétés modernes. En tout cas, j'aurais aussi envie de vous dire qu'il vaut mieux apprendre à vivre votre vie réellement, les pieds bien ancrés au sol, la tête dans les étoiles, que de passer votre vie à la rêver. C'est aussi un ascendant qui ne supporte pas d'être étiqueté, d'être mis en boîte, en cage, qui est mouvant, adaptable, changeant, et qui au fond apprécie cette liberté d'être en mouvement jusque dans son être, dans son identité. C'est en cela aussi que les capacités imaginatives, créatives et artistiques sont tout à fait fameuses. Elles ne se laissent enfermer dans aucun courant, aucune mode et évoluent au gré de la marée. Le plus souvent, il est assez important pour ces natifs qu'il y ait quelqu'un dans leur entourage, pour ne pas dire un ou une partenaire, qui soit plus pragmatique, terrien, de manière à rééquilibrer au mieux leur quotidien. Sans quoi vraiment, il y a un sacré risque de déperdition, et ce notamment au travers des paradis artificiels que représentent les drogues, quelles qu'elles soient. Pour vous, plus que pour tout autre ascendant, la position des luminaires, donc le soleil et la lune, est fondamentale, car elle permet de développer d'autres qualités, de bien percevoir les contours de votre identité propre, de mieux vous cerner en fait, tout simplement. Car oui, il me semble que l'une des problématiques principales de ce poisson à l'ascendant concerne la difficulté avec les limites et les contours. C'est pourquoi il me semble important, dans un premier lieu, de trouver une manière de bien vous ancrer pour au moins avoir un socle solide à partir duquel on peut se permettre cette mouvance onirique. Alors, tout ce que je viens de dire est à nuancer avec l'ensemble de votre thème. C'est vraiment très important. Je vous propose déjà ici une première nuance, assez légère en réalité, en fonction de la position de Jupiter en signe dans votre thème. Comme je l'ai dit en introduction, Jupiter est le maître historique du signe des Poissons et a donc son mot à dire dans la canalisation de ses énergies. Mais la position de Neptune sera bien plus révélatrice, et surtout sa position en maison. Je posterai une vidéo sur Neptune en maison prochainement, donc assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour ne pas la rater. Mais déjà, à la suite de cette présente vidéo, je vous propose une vidéo sur les générations neptuniennes, ce qui vous donnera déjà quelques billes supplémentaires pour l'analyse de ce positionnement de l'ascendant chez vous. Jupiter en bélier maîtrisant l'ascendant poisson peut venir effacer cette tendance à l'effacement justement chez vous et vous rendre plus sûr de vous, et ce notamment en ce qui concerne vos croyances spirituelles, voire religieuses. Le côté prosélyte peut ainsi être un peu plus marqué, mais cela sans que vous ne vous en rendiez forcément compte. Vous ne mentez pas et n'avez aucunement l'intention de manipuler, mais c'est pourtant ainsi parfois que les autres peuvent vous percevoir. Sur un autre versant, c'est une combinaison qui généralement vous permet de ne pas craindre le changement, avec un côté assez indépendant qui en résulte, une tendance aussi peut-être à se refermer un peu plus sur soi-même et ses croyances, voire même peut-être à juger un peu ce qui est différent, à ne pas comprendre aussi que les autres ne vous comprennent ou ne vous suivent pas. C'est une position qui peut être assez impulsive, pour le dire autrement, qui n'aime pas trop attendre et qui, quand une idée apparaît en tête, tout autour doit changer pour venir s'adapter à cette nouveauté.
De fait, vous pouvez être particulièrement difficile à suivre pour certaines personnes plus posées, plus ancrées. Mais bon, tout ceci étant dit, je vous invite grandement à nuancer cela avec le reste de votre thème et notamment le positionnement de Neptune, je l'ai dit, mais aussi de Mars ici. Pour ce faire, vous pouvez écouter, si vous le voulez, la vidéo de l'ascendant Bélier dans laquelle je propose déjà une description générale de Mars en signe. L'ascendant Poisson, maîtrisé par Jupiter depuis le signe du Taureau, a l'avantage de vous ancrer et de vous stabiliser davantage qu'un autre positionnement. Il y aura ici beaucoup plus de constance qu'avec un ascendant Poisson en brut. Constance notamment dans l'exploration artistique et créative, car ce Jupiter en Taureau est plutôt artiste et sait, d'une part, apprécier tous les plaisirs sensoriels, les belles choses comme on dit, mais aussi, d'autre part, avec cet ascendant Poisson, il sera lui-même nécessairement doté de qualités créatives, et alors on a généralement affaire à des artistes, des personnes en tout cas pour la plupart assez décalées, mais qui parviennent à explorer ce décalage et le relier à la matérialité. C'est un Jupiter assez pragmatique finalement qui vient rééquilibrer votre tendance au flottement et vous permettre d'être plus en lien avec ce qui vous entoure. La construction du socle terrien dont je parlais en introduction est ici très clairement réalisable et il y a de fortes chances que cela passe par l'exploration de vos compétences artistiques ou tout du moins créatives. Vous êtes en tout cas tout à fait en mesure de créer dans la matière. Ceci étant dit, prenez bien le temps de nuancer tout cela avec le reste de votre thème et notamment la position de Neptune et Vénus qui viendront confirmer ou infirmer ces tendances chez vous. Vous pouvez, si vous le voulez, regarder la vidéo sur l'ascendant Taureau dans laquelle je donne une description plus générale de Vénus en signe. L'ascendant Poisson en lien avec Jupiter en Gémeaux est encore plus caméléon, plus malléable. Ce Jupiter est en effet très sociable, il se plaît à écouter et essayer de comprendre autrui, et de fait, avec cet ascendant Poisson, on aura vraiment affaire à des natifs ici qui ont tendance à se perdre dans les histoires des autres, pour qui finalement la fusion est l'un des rapports principaux à l'altérité, à l'extériorité. C'est comme s'ils avaient besoin d'une certaine manière de se fondre dans l'autre pour pouvoir véritablement le rencontrer. Il y a donc souvent une tendance encore plus accrue à ne pas bien ressentir, à ne pas avoir bien conscience de vos contours identitaires. Une tendance à se perdre finalement dans les ambiances, dans les environnements. La notion de limite sera donc importante à explorer, le reste de votre thème pourra vous y aider. C'est aussi une combinaison qui permet d'explorer l'imaginaire via le langage, donc on a souvent affaire à des écrivains, des personnes en tout cas qui aiment lire et ou écrire, qui sont à l'aise avec les mots, les abstractions. Votre ascendant est ici plus mental, encore plus détaché du sol finalement, avec une curiosité et une ouverture qui pour le coup sont très agréables pour les autres, qui se sentent écoutés, entendus en votre présence. Aussi, cela renforce votre amour de la transmission, de l'éducation, et cette maîtrise peut vous donner un petit côté érudit, professeur. Mais bon, là encore, c'est à nuancer avec le reste de votre thème, notamment avec le positionnement de Neptune, mais aussi celui de Mercure en l'occurrence. Je vous invite donc, si vous le souhaitez, à écouter ou réécouter ma vidéo sur l'ascendant Gémeaux, dans laquelle je donne une description plus générale de Mercure en signe. Avec Jupiter en Cancer maîtrisant l'ascendant Poisson, inutile de dire que la sensibilité, l'intuition et les instincts sont ici activés à l'extrême. La difficulté à s'intégrer dans nos sociétés modernes peut donc être renforcée avec une tendance à renforcer votre carapace, à vous blinder comme on dit, et à ne surtout pas vous exposer. Il y a vraiment quelque chose de très fort autour de la notion de secret, de réserve ici. Le plus souvent, cette combinaison donne des natifs qui ont beaucoup de mal à s'ouvrir aux autres, qui se sentent finalement en danger dans la plupart des milieux qu'ils ne connaissent pas, et qui de fait ont besoin d'un véritable cocon protecteur qui constitue le plus généralement leur lieu de vie. Sans cela, ils se retrouvent dans une vulnérabilité constante.
Alors c'est une combinaison qui du coup peut vous transformer, vous faire développer, je l'ai dit, une grande carapace, un côté caméléon peut-être encore plus fort, avec aussi peut-être la tendance à ne pas trop se coller à l'extériorité, à s'enfermer dans des mondes imaginaires qui vous rassurent, vous sécurisent, dans lesquels vous vous sentez à l'abri. Ceci étant dit, le plus souvent, votre rapport privilégié au monde sera celui qui écoute, qui soutient, qui réconforte. Et donc le danger ici est de justement vous perdre dans un rôle de sauveur et de ne pas réussir à expérimenter d'autres rapports à l'autre. Il y a vraiment un tout émotionnel ici, une réelle réceptivité qui peut demander encore une fois d'apprendre à se protéger, à faire la part des choses aussi entre ce qui vous appartient émotionnellement et ce qui appartient à l'extérieur. Là aussi, la notion de limite, de contour, sera à expérimenter pour bien rééquilibrer ces énergies. Mais bon, n'oubliez pas de nuancer tout cela avec la position de Neptune dans votre thème, mais aussi avec la position de votre lune qui pourra drastiquement changer la donne ici. Je vous invite, si vous le souhaitez, à écouter ou réécouter mon podcast, enfin ma vidéo sur l'ascendant Cancer, dans laquelle je donne une description générale de la lune en signe. L'ascendant Poisson maîtrisé par Jupiter en Lion est un peu l'archétype de l'artiste, du créateur. Ici, c'est quasiment inévitable de ne pas au moins être attiré par le monde de l'art, quelle qu'en soit sa forme. Aussi, c'est une combinaison qui permet de mieux avoir conscience des contours identitaires. Généralement, vous avez ici davantage conscience de vos talents, de vos compétences, et vous vous attendez, plus ou moins consciemment cette fois, à être reconnu pour ces talents. On a affaire ici à de grands amoureux, des amoureux de l'amour même peut-être, avec beaucoup de romantisme, beaucoup de passion et un côté parfois théâtral dans les affections. Les ascenseurs émotionnels sont aussi ici renforcés, car c'est une combinaison qui tente à vous faire vivre les choses vraiment de manière très intense et passionnée. Ce Jupiter en Lion tout feu tout flamme peut ici se trouver parfois un peu éteint par l'eau de cet ascendant Poisson, et alors la frustration en arrière-plan peut être renforcée. Si vous voulez, Jupiter en Lion en brut est très expansif. Mais en maîtrisant cet ascendant Poisson, il est plus contenu, son théâtre émotionnel n'en reste pas moins intense et vif, mais il pourra être plus secret et nourrir, comme je le disais, une certaine frustration qui pourra ici avoir plus de mal à se transformer en rugissement de lion. Quoique, là encore, cela dépend aussi des personnes qui vous entourent. Cette combinaison n'enlève en rien votre caractère caméléon. Je dirais même au contraire qu'elle la renforce, puisqu'il s'agit d'un Jupiter qui aime le jeu de rôle, la théâtralité, je l'ai dit, et qui pourra là aussi particulièrement rêver sa vie, ou se sentir être une sorte d'acteur endossant un rôle différent chaque jour qui passe. Mais bon, là encore, tout cela est à nuancer avec le reste de votre thème, avec la position de Neptune évidemment, mais aussi particulièrement avec vos luminaires, Soleil et Lune, comme je l'ai dit en introduction. Jupiter en Vierge maîtrisant l'ascendant Poisson aura ici tendance à renforcer votre côté altruiste, vos capacités en fait d'amour inconditionnel et universel. Vos valeurs sont grandes et il y a aussi chez vous une certaine humilité avec une tendance à faire passer les autres avant vous. Votre rapport à l'extériorité est de fait plus ancré. La Vierge est un signe de terre, ce qui permet finalement de rééquilibrer un tant soit peu cette tendance à la rêverie, à la passivité aussi. Ce que vous faites, ce dans quoi vous vous investissez, doit avoir une certaine utilité, et c'est en cela que vous êtes plus pragmatique qu'un ascendant Poisson en brut. Néanmoins, cette combinaison peut aussi amplifier le côté paranoïaque, avec des ruminations mentales qui ne trouvent pas d'issue et peuvent vous rendre très anxieux, voire même angoissé. Vous pouvez alors vous retrouver à déployer une énergie considérable dans des rituels sécurisants, un poil enfermant même parfois, avec par exemple des modes de vie très stricts qui viennent freiner vos élans créatifs par ailleurs très libres et intuitifs. Mais au mieux, cela peut aussi venir vous structurer, vous donner ce socle dont j'ai parlé en introduction, qui manque généralement à cet ascendant Poisson dans sa position brute.
Ici, et si les aspects de votre thème vont en ce sens en tout cas, il y a la possibilité aussi de faire preuve d'un réel équilibre corps, âme, esprit, avec une intelligence fine, percutante et tout à fait adaptée aux différents environnements. Au pire, on peut aussi rencontrer des personnes qui auront tendance à se fermer à la différence, à être assez critiques finalement vis-à-vis des modes de vie et de pensée différents des leurs. Là encore, tout dépendra du reste de votre thème. Je vous invite donc à nuancer en fonction déjà de la position de Neptune, mais aussi en l'occurrence avec celle de Mercure qui maîtrise le signe de la Vierge. Si vous le souhaitez, vous pouvez écouter ma description de Mercure en signe sur la vidéo de l'ascendant Gémeaux. L'ascendant Poisson maîtrisé par Jupiter en Balance renforce le côté artistique, romantique qui fait déjà partie de vous. L'imaginaire est ici très porteur, avec un goût pour les histoires que l'on aime écouter, mais aussi écrire et raconter. C'est une combinaison pleine de grâce, de charme, pour qui finalement l'amour romantique est très important, avec un vrai côté fleur bleue. Les injustices sont ici insupportables, avec des valeurs très élevées, très dignes, et ce côté amour universel qui prend le pas sur le reste. Cela peut de fait être difficile pour ces natifs de comprendre les tenants de la violence, de la haine, du rejet, de l'obscurité en fait, pour le dire autrement. Il y a une forme de fragilité dans le fond, mais qui ne transparaît pas nécessairement tant ce Jupiter en Balance fait en sorte de sembler à l'aise dans les échanges sociaux. Il ne révélera donc que très rarement ses doutes et autres angoisses. C'est aussi une combinaison qui tend à renforcer la difficulté à ressentir les contours identitaires. Ici encore, on aura tendance à la fusion, à se noyer dans l'autre, dans les environnements extérieurs. La quête identitaire se fera sans doute plus particulièrement dans la sphère spirituelle, plus aérienne que tangible en tout cas. On peut donc avoir affaire à des natifs qui se fuient eux-mêmes, mais qui fuient aussi la réalité, en s'imprégnant de romantisme, de passion, de fusion amoureuse. Mais bon, tout cela va dépendre de la position de Neptune, mais aussi de Vénus dans votre thème, ainsi que des interactions de ces différents pôles avec le reste de votre thème. En prenant l'ensemble de ce thème en compte, ce que je viens de dire pourra donc tout à fait être invalidé. Je vous invite déjà, si vous le souhaitez, à écouter ma vidéo sur l'ascendant Taureau, dans laquelle je donne une description générale de Vénus en signe. Avec l'ascendant Poisson maîtrisé par Jupiter en Scorpion, inutile, j'imagine, de vous dire qu'il s'agit ici d'une combinaison très aquatique, dans laquelle la profondeur émotionnelle aura tendance à prendre beaucoup, pour ne pas dire toute la place. C'est une combinaison qui renforce le côté caméléon, qui renforce aussi le côté secret, mystérieux et insondable. Il y a ici une notion d'extrême, qui la plupart du temps est liée à cette absence de limite dont j'ai parlé en introduction. Le sens identitaire peut être très perméable, très malléable, avec une tendance à la manipulation, soit par vous-même, soit chez les personnes que vous attirez. Cela peut aussi donner des situations de vie assez compliquées, avec une sorte de déconnexion avec le sol, comme si le natif était partout à la fois, bien que pourtant jamais vraiment là. La dissociation est très fréquente avec ce positionnement. On n'a pas envie d'être là, c'est trop douloureux de ressentir tout ce qu'il se passe, de tout comprendre intuitivement. Il y a ici clairement de l'encombrement émotionnel. Souvent alors c'est une combinaison qui mène à compenser de diverses manières, et là seul votre thème pourra nous indiquer comment. Il pourrait très bien s'agir d'un déni total de l'ensemble de ces fonctionnements internes, avec du coup une manière totalement opposée de vous afficher en vous mettant par exemple dans la peau de quelqu'un d'autre. Vraiment, ici, le côté caméléon est si fort qu'il se pourrait même que vous ne vous rendiez plus compte vous-même de qui vous êtes réellement. Quoi qu'il en soit, lorsqu'elle est rééquilibrée grâce au reste du thème, avec notamment la présence de l'élémentaire assez marquée grâce aux autres astres, c'est une combinaison qui dote aussi d'une réelle et très fine compréhension de l'humain, de ses mécanismes psychiques, avec une capacité à transcender tous ses vécus internes au travers des métiers dits thérapeutiques, mais aussi, bien sûr, au travers de l'art ou de la créativité de manière générale, qui pourra ici prendre bien des formes.
En tout cas voilà, il est important de nuancer cette description avec le reste de votre thème en commençant par la position de Neptune, Pluton et Mars. Vous trouverez plusieurs vidéos pour le faire sur cette chaîne. L'ascendant Poisson maîtrisé par Jupiter en Sagittaire renforce le côté idéaliste avec un réel amour de son prochain et même un côté résolument optimiste qui du coup peut aussi parfois être un peu naïf et donc déconnecté de la réalité. Cette combinaison donne généralement des natifs avec de grands idéaux, de grandes valeurs, un côté très spirituel avec une grande foi, des croyances très développées en une sorte d'au-delà qui prendra pour chacun une couleur différente. On peut donc avoir affaire à de grands croyants, des personnes qui aiment parler et transmettre leur savoir autour des domaines religieux, spirituels et ou philosophiques. Et c'est là d'ailleurs leur rapport privilégié au monde, d'une certaine manière, ce qui peut parfois les rendre un peu trop enthousiastes dans leur façon de communiquer autour de ces idées. Tout le monde n'est en effet pas toujours en mesure d'entendre parler de Dieu, de l'univers, de l'esprit supérieur, etc. Le côté changeant, un peu volatile de cet ascendant Poisson est ici renforcé, avec un besoin d'apprendre, de découvrir, d'élargir ses horizons en fait. Mais la mémoire n'est généralement pas aussi développée et ils ne retiennent alors vraiment que ce qui les intéresse. Ce qui d'ailleurs peut biaiser leur transmission avec une tendance à omettre des détails ou des facettes du sujet qu'ils sont pourtant convaincus de maîtriser à la perfection. Il y a en fait une sorte de mélange entre croyances et connaissances, les croyances ayant tendance à prendre le pas sur les connaissances, avec un enthousiasme qui n'en reste pas moins vif et passionné dans la transmission. Mais bon, cela reste à voir en fonction du reste de votre thème, à voir si c'est réellement problématique ou au contraire tout à fait porteur et équilibré pour vous. Je vous invite dans un premier temps à nuancer avec la position de Neptune, mais aussi avec celle de Jupiter en maison. Jupiter en Capricorne, maîtrisant l'ascendant Poisson, permet de replacer le natif dans les problématiques plus concrètes et palpables de l'existence. C'est un positionnement assez équilibré finalement sur le papier, mais qui peut être assez difficile à vivre pour le natif, dans le sens où il pourrait se sentir limité dans l'expansion de son imaginaire, par exemple. Cette combinaison tend aussi à isoler davantage, à apprendre à ne compter que sur soi-même et à perdre finalement la capacité du partage, à perdre de vue en partie ces notions d'amour universel qui constituent pourtant la marque de fabrique de cet ascendant. Ici, en fait, on pourra avoir appris à se fondre dans la masse, dans la société, en apprenant les codes à respecter, les conduites à adopter et en camouflant plus ou moins la sensibilité pour survivre dans ce monde, somme toute, très capricornien. Donc, à la fois, cela peut se révéler très utile en permettant justement à cet ascendant de s'ancrer, mais cela pourra, comme je l'ai dit, effacer le côté plus imaginatif, plus émotif, plus intuitif, et dans ce cas, il sera important de faire en sorte de rééquilibrer toutes ces facettes. Dans le cas en effet où cette combinaison serait déséquilibrée, on peut soit d'une part avoir peur de l'extérieur et avoir l'impression que tout est très rigide, avec une tendance au pessimisme poussé, voire même à la dépression, soit d'autre part tomber dans des excès de type capricornien, à savoir se placer des objectifs socio-professionnels qui viennent cacher les aspects plus légers de l'existence en allant jusqu'à se tuer à la tâche. Mais bon, comme toujours, cela est à nuancer avec le reste de votre thème, s'il vous plaît, notamment déjà avec la position de Neptune, mais aussi du coup celle de Saturne. Il y a déjà 2 vidéos au moment où je tourne cette vidéo sur Saturne sur cette chaîne. Avec Jupiter en Verseau maîtrisant l'ascendant Poisson, on a ici un côté indépendant en plus qui pourra du coup amplifier le côté parfois prosélyte que j'ai mentionné en introduction, avec la sensation de savoir comment penser, comment faire, et un certain rejet de l'autorité et des limitations qui ne respectent pas ses croyances. Les valeurs idéalistes sont ici très fortes, avec un certain amour de la liberté et une réelle ouverture aussi concernant l'altérité. Vivre et laisser vivre, voilà en gros comment on pourrait résumer cette combinaison.
Le côté décalé peut aussi ici être renforcé, avec de plus une identification identitaire groupale plutôt qu'individuelle. On pourra par exemple retrouver des personnes qui se plaisent à défendre les droits des personnes exclues, autant par exemple les mouvements LGBT que les droits des immigrés et des réfugiés, que ceux des SDF, etc. Et alors, de fait, l'identification identitaire se fera au travers de ces défenses, au travers de ces groupes qui pourront aussi tout à fait être politiques. Cela dépendra du reste du thème. Il y a du coup une difficulté à se retrouver face à soi-même. La solitude peut éventuellement poser problème et réveiller alors une tendance à la fuite, comme décrit en introduction. En tout cas, voilà, les idées et valeurs sont très importantes ici, et c'est une position assez intense puisqu'il y a une réelle empathie couplée d'une grande sensibilité et réceptivité qui peuvent de fait être mises au service du groupe, d'un collectif en tout cas qui nous tient à cœur. Mais bon, pour nuancer tout cela, je vous invite à regarder où se trouve Neptune dans votre thème, ainsi qu'Uranus en l'occurrence. Déjà, en fonction des interactions de ces différents pôles, vous aurez un peu plus de précision sur la manière dont s'exprime cet ascendant Poisson chez vous. Il y a, si vous le voulez, une vidéo sur Uranus en maison sur cette chaîne. Vous la trouverez dans la playlist sur la crise. Jupiter en Poisson, qui maîtrise l'ascendant Poisson, est évidemment très sensible, intuitif, avec un côté rêveur, bohème et décalé. C'est une combinaison qui peut pousser au repli sur soi, en tout cas d'un point de vue extérieur, là où en réalité le natif se plaît dans des mondes virtuels ou imaginaires, dans une forme d'idéalisme qui le nourrit, mais peut aussi lui faire perdre pied. La solitude ne lui fait pas peur, et au contraire, il aura plutôt tendance à la rechercher ici, bien que ses valeurs idéalistes et universelles soient très développées. Il aimera plutôt de loin que perdu dans la foule, dans laquelle il ressent absolument tout ce qui l'entoure, n'étant alors pas capable de faire le tri entre ce qui lui appartient et ce qui appartient à l'extérieur. La problématique des limites identitaires est ici prégnante. Il est très important avec cette combinaison de prendre le temps de bien se définir, de s'aventurer dans une quête de soi, et ce préférentiellement au contact d'autres humains, car le risque est clairement l'isolement et l'impossibilité à être en présence d'autrui. Ceci étant dit, c'est une position incroyablement douce, créative, avec un potentiel artistique qui n'est plus à prouver et qui nécessite d'être transcendé là aussi dans la matière. Bien équilibré, on aura donc affaire là encore à de grands artistes, des personnes en tout cas capables de créer, d'innover, d'inventer et qui souvent seront incomprises par leur génération. Il s'agira de faire une force de ce décalage plutôt que de tomber dans le versant victimaire dont j'ai parlé en introduction. Dans ce cas, vous risquez sérieusement de trop vous replier sur vous-même et de perdre de vue toutes ces belles qualités qui sont les vôtres. Quoi qu'il en soit, je vous invite à nuancer tout cela avec la position de Neptune dans votre thème, qui pourra déjà bien invalider tout ce que je viens de dire ou alors au contraire le renforcer. De plus, si les autres astres de votre thème se trouvent majoritairement dans des signes de terre, cela pourra aussi permettre de rééquilibrer ces tendances chez vous. Tout est possible donc, s'il vous plaît, nuancez.